Donc là, je reprends ce qui est dans la partie 2, hein, le deuxième PDF là, du guide du tutoriel, hein. Donc on vous explique que dans ce premier projet, par la modélisation de l'avant-projet détaillé du pavillon Eschebrune, on va découvrir les fonctions de base de Revit, les généralités, les paramétrages des éléments, les créations d'une coupe et la cotation. Voilà, c'est ce qu'on va voir sur cette initiation. Donc les généralités, donc le logiciel de dessin Revit Architecture, il permet donc de dessiner directement en 3D des projets. Revit fait appel à des objets paramétriques qui sont des gabarits. Chaque élément est une occurrence, elle correspond à un type qui lui-même appartient à une famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un gabarit? Le gabarit, en quelque sorte, c'est une synthèse de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet. Avant de se lancer dans la création d'un gabarit, il est intéressant de définir son rôle. Revit Architecture propose 4 gabarits: construction, architecturale, structure, génie climatique et c'est tout. Un bureau d'études peut avoir son propre gabarit, il suffit qu'il le demande. On élargira cette option plus tard, si possible. Qu'est-ce qu'une occurrence? Une occurrence, ça correspond à des objets uniques qui sont insérés dans le projet et situés à un emplacement donné du bâtiment. Qu'est-ce qu'un type? Les types sont les déclinaisons d'une famille en fonction des propriétés de famille, appelées les paramètres de type de famille. Un type peut correspondre à un rôle, à un matériau, ou bien à des caractéristiques géométriques déterminées par l'utilisateur. Qu'est-ce que les différentes familles? Eh bien, il y a les familles systèmes de type mur qui ne peuvent pas être modifiées ou créées. Elles sont définies dans Revit. Seuls leurs types sont accessibles, que vous pouvez donc dupliquer ou modifier pour les adapter à vos besoins. Les familles chargeables, elles portent l'extension RFA. Vous pouvez utiliser les familles fournies par Autodesk ou les créer. Utilisez la commande Charger la famille dans le groupe, Charger dans la bibliothèque de l'onglet Insérer. Des familles chargeables RFA, vous en trouvez sur Internet, sur le site par exemple Exabim ou sur le site BIM Object. Hein, voilà. Les familles in situ, elles sont créées pour un usage spécifique dans un projet. Elles sont semblables aux familles chargeables, mais sont créées directement au format .rvt, c'est-à-dire le format Revit, sans passer par un format .rfa. Elles ne sont pas conçues pour être réutilisées dans un autre projet. Une famille hébergée, elle, est particulière dans le sens où elle est définie en fonction d'une famille hôte. Elle peut être placée que sur sa famille hôte, c'est le cas des portes-fenêtres qui sont hébergées par les murs ou encore des trémies hébergées dans des sols. On parle de famille imbriquée lorsqu'elle est intégrée dans une autre famille. Vous pouvez créer des paramètres pour gérer la relation entre les deux. Vous en avez déjà rencontré avec les niveaux qui utilisent une famille pour le paramètre symbole. L'utilisation des familles imbriquées améliore de façon significative la productivité. En résumé, l'utilisation de tout ceci nécessitera un perfectionnement sur le logiciel Revit Architecture. Ça s'adresse à des dessinateurs, hein, tout ça.